J'ai fait de nombreuses années et plusieurs mandats à la mairie de Marguerittes, et c'est tout à fait naturellement que M. Portal m'avait proposé début 2014 de prendre sa suite pour 2020. Et donc en 2016, j'ai effectivement indiqué à mes collègues de la majorité que, en accord avec Portal, j'étais disposé à travailler sur l'avenir de Marguerittes en 2020. Et au cours de ce mandat, effectivement, M. Portal s'est ravisé et a dit qu'il se représentait. Donc, ayant commencé à travailler avec certains collègues, je n'ai pu absolument pas arrêter ce que j'avais fait, et j'ai indiqué à M. Portal que j'étais désolé, mais que j'étais obligé de continuer à me présenter à la mairie. Écoutez, si je suis candidat à cette élection municipale, c'est qu'avec mon équipe, nous portons un projet et que nous voulons faire aboutir ce projet. Alors moi, Marguerittes, j'y suis attaché depuis maintenant une quarantaine d'années. J'ai 52 ans, j'ai grandi ici, j'ai fait ma vie à Marguerittes, mes enfants sont nés à Marguerittes. Donc j'ai ce lien privilégié avec cette commune que je souhaite accompagner effectivement dans des futures fonctions de maire. D'abord parce que j'aime la ville tout simplement, et j'aime bien l'intitulé de ma candidature, Marguerittes, notre ville, que j'ai vu grandir, pour laquelle j'ai participé au développement économique, au développement urbanistique, au développement culturel. Je crois que dans une structure, dans le cadre de majorité relative, quand il n'y a pas de fondation dogmatique de parti politique, eh bien, il y a des idées qui divergent. C'est ce qui est arrivé. Donc, ce qui ne m'a pas empêché de reconstituer une liste très rapidement avec des gens de la société civile, des gens qui sont attachés comme moi à la liberté de conscience. Je crois que ces 6 dernières années qui ont été pour nous la première expérience en tant qu'élu, puisque nous étions dans l'opposition, ça a été un mandat un peu compliqué sur la ville de Marguerittes, puisque nous avons été confrontés à une division de la majorité actuelle entre le maire, William Portal, et son premier adjoint, Denis Bruyère. Donc finalement, c'est un mandat où il ne s'est pas passé grand-chose sur la commune, il n'y a pas eu de réalisation, nous sommes à jeun de la moindre inauguration. Et d'ailleurs, lorsque l'on compare le projet qu'avaient porté ensemble William Portal et Denis Bruyère en 2014, on s'aperçoit que les réalisations ne sont pas là. Un sentiment de difficulté et de pas facile. Je pense que ça a été difficile pour les collectivités comme les nôtres d'investir dans le contexte où on s'était engagé, c'est-à-dire figer la pression fiscale, par exemple. En 31 ans, je n'ai pas une seule fois augmenté les taux d'imposition. Mais ce dernier mandat, cette dernière gestion, beaucoup de difficultés à mettre en place ce qu'on appelle de l'autofinancement pour éviter continuer à figer les impôts. C'était l'objectif majeur. Et ça, je peux en parler des heures. C'est un coup réussi. Et ensuite, rester dans une spirale de désendettement où on a tenu la route pendant ces 10 dernières années. Alors ça signifie qu'il faut bien sûr limiter parfois les investissements et rester dans une réalité financière qui permette de conserver le cap. Voilà. Alors, la gestion de ces 6 dernières années a été très difficile. Je dois vous indiquer que au début, je m'investissais comme je m'en étais engagé auprès de M. Portal pour travailler à la mairie. Rapidement, on m'a fait comprendre que ce n'était pas comme cela qu'il fallait que je fasse et qu'il fallait que je reste à ma place, disons. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, on est quasiment au point de vue responsabilité, consigné à ne plus recevoir de courrier de la mairie, à ne plus avoir accès au dossier sauf au niveau du conseil municipal. Et je trouve que ce mandat, pourtant j'en ai fait plusieurs, est le plus exécrable de tout ce que j'ai pu faire à la mairie de Marguerittes.
le développement économique. Aujourd'hui, avec la ZAC du TEC, où il reste encore, c'est un coup parti, c'est un dossier qui est instruit, où on devrait avoir, malgré les problèmes de biodiversité, être en capacité d'aménager une dizaine d'hectares supplémentaires. Nous avons aujourd'hui une centaine, écoutez bien ce que je vous dis, et mon chiffre est vérifiable, une centaine de PME sous le coude. Dans le contexte économique actuel et la crise que nous allons traverser, qui est indéniable, aujourd'hui, sur les zones d'activité, on annonce 30% de chômage supplémentaire à l'horizon des 6 mois qui vont venir. Vous imaginez un petit peu ce que ça représente sur l'impact sur la structuration sociale de la ville. Alors, la mesure phare de mon programme, la plus importante, ça va être surtout au point de vue sécurité, d'embaucher rapidement un nouveau policier municipal afin de pouvoir augmenter les effectifs et remettre plus de police au niveau de la commune et au niveau également sécurité de revoir avec l'agglo le dossier qui est en souffrance depuis 2019 au niveau des caméras de la commune pour dynamiser celle-ci en accord avec le nouveau commandant de la brigade que j'avais contacté et qui devait m'aider à mettre en place un projet cohérent au niveau de ces caméras. Alors il y en a beaucoup de mesures phares, mais je crois qu'une des choses qui va nous différencier des autres candidats, c'est la manière dont nous allons appréhender l'action politique, l'action publique dans la collectivité. Nous aurons une démarche et nous avons déjà une démarche qui est participative, citoyenne, et nous associerons les citoyens à toutes les décisions de la commune, à toutes les décisions qui les concernent, à travers des budgets participatifs, à travers des comités de quartier, à travers des conseils de citoyens. Et les citoyens seront acteurs du devenir de leur commune. Le plus de marguerites ayant été autorisé, dans ce plus, la garrigue était préservée, c'est-à-dire elle restait garrigue. Et le seul endroit où l'on pouvait agrandir marguerite était le secteur gare sur 30 hectares. C'est un secteur qui n'est pas inondable et où effectivement le plus a prévu de pouvoir construire. Moi, j'ai précisé que j'étais d'accord pour effectivement agrandir Marguerite. On ne peut pas rester éternellement dans la superficie que nous sommes, ou alors on va finir par ne plus avoir assez de personnes pour financer les structures que nous avons mises en place. Surtout ne pas urbaniser cette plaine agricole. Surtout ne pas urbaniser cette plaine agricole. Le projet aujourd'hui que portent ensemble Denis Bruyère et William Portal, c'est la construction de 500 logements. C'est 1500 à 2000 personnes supplémentaires sur cette plaine agricole. C'est la population de Saint-Gervasy. C'est la création d'une nouvelle ville en périphérie de notre ville. Et je crois qu'il ne faut surtout pas partir sur cette orientation, j'en suis même sûr. Et je crois que la crise que nous venons de traverser, la crise du Covid, nous a montré l'importance des producteurs locaux, l'importance des circuits courts. Et à Marguerite, nous avons la chance d'avoir sur cette plaine agricole des maraîchers, des producteurs locaux, des éleveurs qui, durant cette crise, ont pu fournir en produits et de surcroît de qualité les margueritoises et les margueritois. La plaine de Marguerite, c'est un peu plus de 800 hectares. C'est un des endroits du bassin du Vistre où il y a le moins de déprises agricoles. Nous avons prévu d'urbaniser au sud de la gare parce qu'on n'a pas de possibilité de le faire ailleurs. 40 hectares. Dans le contexte de notre plan, de notre PLU, eh bien, on ne peut je l'ai noté parce qu'on ne peut sur 40 hectares disponibles urbaniser que la moitié. C'est la seule possibilité que nous laisse le PLU. Je crois que d'abord, le choix qui s'offre aux Margueritois, c'est le choix entre deux stratégies, soit la continuité, qu'incarnent aujourd'hui William Portal et Denis Bruyère, et le renouveau que nous incarnons. Et je ne sais pas si nous sommes les meilleurs, mais ce que je sais, c'est que les Margueritois nous ont donné la grande partie de leur suffrage à hauteur de 41,5% lors du premier tour.
Alors le meilleur, je manquerai d'humilité en vous disant que je suis le meilleur, le plus convaincu. Je pense le plus dans ses convictions. Alors évidemment, moi, on me reproche mon âge, 76 ans. Bon, c'est vrai que c'est un âge, mais vous me voyez, je pense qu'en termes de... J'ai pas la vitalité d'un jeune homme de 40 ans ou de 20 ans, mais j'ai l'expérience, croyez-moi, je l'ai. Je suis à mon bureau de 8 h le matin, souvent avant, et je le quitte qu'à 10 h du soir. Et alors, un autre atout très important dans le contexte actuel, c'est ma casquette de conseiller départemental. Où quand même je fais partie de ceux au niveau des groupes politiques, je suis le seul à ne avoir jamais eu de carte à un parti politique, que je respecte complètement. Mais derrière, ce sont mes convictions. Je ne supporte pas, moi, le dogme des partis politiques. Et c'est comme ça. Et ça ne m'a pas empêché d'asseoir, à travers mes convictions, en tout cas, et en sachant d'où je viens, d'un milieu très, très, très modeste, et ça ne m'a pas empêché d'asseoir la majorité départementale. Bon, voilà. Écoutez, je déteste dire que je suis le meilleur. Tout ce que je peux dire, c'est que avec Stéphane, mon expérience de la commune et sa motivation, je pense que nous sommes une équipe qui pourra, dès le lendemain de notre élection, se mettre immédiatement à travailler sur la commune, puisque je connais bien les rouages de Marguerite. Et le premier travail qui va être fait, c'est d'ailleurs de tout de suite vérifier le compte administratif 2019 et travailler sur le budget 2020, puisqu'il doit être voté avant le 30 juillet 2020.